messieurs, chers amis, fidèles de notre émission Escapade, bonjour et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Avant de commencer l'émission, je voudrais vous présenter mes excuses pour mes 2 jours d'absence de la semaine dernière. Je tiens aussi à vous dire que dans les 3 semaines qui arrivent, on n'aura l'émission que le dimanche parce que j'ai des contraintes personnelles qui ne me permettent pas de pouvoir me libérer pour préparer et enregistrer l'émission au quotidien. Ce matin, je vous invite à méditer avec moi dans la première épître de Pierre, le chapitre 3, les versets 9 et 16. Dans Pierre 3, versets 9 et 16. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Verset 16, désolé. J'ai lu le verset 12. Christ a souffert aussi une fois pour les péchés, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Le texte de méditation sera traité autour du titre « Vaincre autrement ». Le monde a ses lois de riposte, ses réflexes de défense. C'est œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais mal, je te rends l'appareil. Tu m'as manqué de respect, je te le fais payer. Surtout, personne ne me marche dessus. C'est comme ça que le monde pense. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et quelque part, c'est logique. C'est logique parce que la logique du monde, c'est la survie. Je ne me laisse pas faire. Je rends coup pour coup. C'est le langage de la chair. Mais fort heureusement, l'Évangile ne parle pas ce langage. L'Évangile ne répond pas avec les mêmes armes. L'Évangile ne fonctionne pas avec les mêmes codes. Pierre nous apprend dans notre texte de méditation aujourd'hui une autre manière de vaincre. Une manière qui dérange. Une manière qui choque la logique humaine. Une manière qui semble même parfois illogique. Il parle d'une victoire sans combat charnel, d'une puissance sans violence et d'une revanche par la bénédiction. C'est ça, vaincre autrement. Vaincre autrement, c'est bénir là où on t'a blessé. C'est prier pour ceux qui te méprisent. C'est garder ton calme quand tout en toi veut exploser. C'est choisir la douceur quand la colère semble la plus juste. Le monde dira que tu es faible, mais Dieu dira que tu es fort. Parce qu'il faut une force spirituelle pour ne pas répondre à la chair selon la chair. Il faut une force divine pour répondre à la violence par la paix. Pierre nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour injure. Bénis, au contraire, et plus loin, il nous dit d'avoir une bonne conscience. Parce que vaincre autrement, mon frère, vaincre autrement, ma sœur, c'est aussi garder sa conscience propre. C'est faire ce qui est juste, même quand personne ne le voit. C'est refuser de salir ton cœur, même quand on salit ton nom. C'est choisir de rester vrai, même sous la calomnie. Et quand tu fais ça, Dieu s'occupe du reste. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de te défendre à tout moment, car Dieu sait, Dieu voit et Dieu agit. Ton intégrité parle plus fort que tes mots. Ta paix intérieure crie plus fort que toutes les accusations et ta fidélité à Christ en devient ton témoignage le plus puissant.
Parce que la vraie victoire, ce n'est pas le fait d'avoir eu raison, ni dans le fait d'avoir eu le dernier mot, mais dans le fait d'être resté fidèle à ce que tu es en Christ. Vaincre autrement, c'est refuser de laisser le mal te changer. C'est refuser de ressembler à ceux qui t'ont blessé. C'est refuser de répondre à la haine par la haine. C'est dire, je suis à Jésus-Christ. Et parce que je suis à Christ, je ne me battrai pas comme le monde se bat. Car si je regarde à Jésus, je verrai que lui aussi a vaincu autrement. Quand on l'a accusé injustement, il n'a pas répondu. Quand on l'a frappé, il n'a pas riposté. Quand on l'a crucifié, il a prié, Père, pardonne-leur. C'est ça, avec autrement. C'est laisser Dieu gagner à travers toi. C'est laisser la lumière répondre aux ténèbres. C'est laisser la bénédiction triompher de la malédiction. Alors oui, parfois tu pleureras. Parfois tu auras envie de te défendre. Mais souviens-toi que la vraie force, c'est de rester fidèle à ton identité en Christ. Ne laisse pas la blessure te faire oublier qui tu es. Ne laisse pas la douleur t'éloigner de ton caractère. Vaincre autrement, c'est garder ton cœur pur. C'est continuer à aimer. C'est continuer à bénir. C'est continuer à croire que Dieu a le dernier mot. Et quand tu fais ça, Dieu s'occupe du reste. Et crois-moi, quand Dieu s'en occupe, la victoire est toujours plus grande. La vraie victoire, ce n'est pas de vaincre les autres. C'est de te vaincre toi-même. De vaincre tes impulsions, ton orgueil, ta vengeance et de rester doux, droit et vrai. C'est ça avec autrement. Et c'est pour ça que je vous invite à prier avec ces paroles de la première psaume numéro 192. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce